Bonsoir chers amis et chers frères dans le Seigneur. Nous continuons notre série dans le psaume 34 et nous lisons ce soir les versets 7, 8 et 9. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints. On va s'arrêter au verset 9 plutôt. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Cela veut dire que on peut être malheureux, même en tant que chrétien. On peut traverser des situations difficiles, mais une chose est sûre, l'Éternel entend. Dans Ésaïe, nous lisons que ses oreilles ne sont pas trop sourdes pour nous entendre, ni ses mains trop courtes pour nous secourir. Il sauve et il délivre de toutes les détresses. Non seulement il entend lorsque nous crions, parce que des fois, quand on a l'impression que la réponse traîne, quand on a l'impression que les choses ne viennent pas comme on aurait aimé, en temps et en heure, on se dit qu'il ne nous entend pas, quand il y a comme un plafond de verre au-dessus de nous, où le cri de notre cœur ne va pas plus loin que notre chambre ou notre environnement immédiat. Mais là, le verset nous dit que quand un malheureux crie, il entend. Malheureux peut ne pas être forcément quelqu'un qui souffre ou qui est dans une grande détresse. Malheureux, ça peut être simplement, si on veut faire un jeu de mots, malheureux, c'est-à-dire que la personne n'est simplement pas dans la joie. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent nous enlever notre joie. La difficulté que nous traversons, la perte de quelque chose que nous aimons, que nous chérissons ou d'un être aimé. Et ça peut aller jusqu'à la détresse. La détresse, c'est cette situation très dure, très angoissante, au point que nous ne savons même pas comment crier ou comment demander de l'aide. Ça peut être la maladie, ça peut être la finance, ça peut être le deuil, ça peut même être une incertitude par rapport à ce que nous vivons. Ça peut même être une incompréhension. Mais le passage nous dit, dès lors que nous crions, il nous entend. La Bible ne nous dit-elle pas que avant même que les mots ne nous viennent sur les lèvres, lui, il nous entend, et avant même que nous les prononcions, il nous exauce. Cela nous confirme ce passage dans les psaumes. Lorsqu'il entend, il répond et il délivre de toutes ces détresses-là. Ceci nous montre encore sa fidélité, comme nous l'avons vu la dernière fois au verset 6. Le verset 8 nous dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Sa protection, elle est là, elle est autour de nous, elle est présente au quotidien. Ça peut être l'action de ces anges autour de nous, même si on ne les voit pas. Mais aussi ça peut être simplement l'action de son esprit autour de nous. Et il nous arrache du danger. Le danger, ça peut être le péché, ça peut être le doute. Le danger, ça peut être une peine, ça peut être quelque chose de physique.
Le danger peut revêtir toutes sortes de formes possibles. Danger physique, danger psychologique, émotionnel ou spirituel. Mais lorsque nous cachons en lui, lorsque nous nous laissons entourer, envelopper par sa présence, lorsque nous laissons son œuvre s'accomplir, alors nous trouvons en lui notre abri, notre haute retraite. Nous chantons « Mon seul abri, c'est toi ». Oui, parce que il est notre haute retraite. Lorsque le danger arrive, lorsque nous sentons les choses devenir incertaines autour de nous, il n'y a que vers lui que nous puissions courir et nous cacher. Et lorsque nous crions, il intervient et il délivre. Le verset 9 dit « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon ». Sentir, voir. Cela fait appel au sens. Oui. Non seulement on a la confirmation dans notre cœur, dans notre homme intérieur, de sa bonté, de son amour, de son action au quotidien, mais nous pouvons aussi le voir à l'œuvre au travers des gens qui sont autour de nous ou qui viennent vers nous, ou de la réalisation de miracles ou des choses autour de nous. Mais nous aussi, nous pouvons le sentir dans notre corps, dans notre chair, cette bonté-là nous environner. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Si tu veux vivre dans la vérité, si tu veux vivre dans la joie, si tu veux vivre pleinement dans cette confiance et traverser constamment toute chose avec sa joie, alors, comme la version Parole de vie le dit, viens et abrite-toi en lui. Heureux celui qui s'abrite en lui. Nous pouvons remonter même jusqu'au début des psaumes. Le psaume 1 où nous pouvons lire « Voici l'homme heureux. Il n'écoute pas les conseils des gens mauvais. Il ne suit pas l'exemple de ceux qui font le mal. Il ne s'assoit pas avec les moqueurs. Au contraire, il aime l'enseignement du Seigneur. » Il est comme un arbre planté au bord de l'eau, il donne ses fruits au bon moment, les feuilles restent toujours vertes. Cet homme réussit tout ce qu'il fait. Pas forcément la réussite par rapport à la compréhension humaine, mais il réussit tout ce qu'il fait parce qu'il agit selon le conseil de Dieu et il applique les consignes qui viennent de lui. La joie pour celui qui cherche en lui le refuge. Le refuge, aujourd'hui, on peut se poser la question, c'est quoi ton refuge? Est-ce que c'est la famille? Quand il y a des difficultés, tu cours vers la famille pour te cacher? Est-ce que c'est la méditation, le fait de réfléchir, de penser, de faire le vide en soi? Est-ce que c'est le travail? Parce que des fois, pour nous, foncer dans le travail tête baissée est aussi un refuge parce que ça fait qu'on ne pense plus à rien d'autre. Ou le refuge, est-ce que c'est un médicament que tu es obligé de prendre? Mais là, le psalmiste nous dit, nous invite à vivre pleinement cette joie, cette vie de joie, en faisant de l'Éternel notre abri et notre refuge. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Si tu veux avoir cette victoire
sur la peur, si tu veux être pleinement dans la joie malgré les circonstances, tout simplement parce que tu t'appuies sur l'Éternel en tout temps, alors fais aussi de lui ton abri, ton refuge, ta haute retraite, celui-là vers qui tu viens te recroqueviller et dans les bras du qui tu te laisses bercer. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous aide à faire de lui une haute retraite.